Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une des vidéos qui fait le moins de vues sur la chaîne, mais c'est pas grave, moi j'aime bien le faire. On va parler de films, et plus précisément des films que j'ai vus en avril et en mai. Je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo, film vu. Les cinémas étaient fermés à l'époque et ça me manquait de regarder des films. Donc je me suis dit que j'allais prendre l'habitude de regarder des films chez moi en fait. Alors là, les cinémas ont rouvert. Alors je vous parle, j'ai pas encore été au cinéma. Ça me déprime en fait parce que je veux pas aller au cinéma pour aller au cinéma. Et je trouve pas de films intéressants. Enfin, il n'y a pas de films qui me tentent en fait. Tous les films qui sont sortis, moi ça me tente pas. C'est pas des films que j'ai envie d'aller voir au cinéma. Du coup, je suis partagée entre l'envie d'aller au cinéma parce que ça me manque. Mais en même temps, j'ai pas envie d'aller voir un film qui ne m'intéresse pas. Enfin, c'est complètement con. Et aussi, je sais qu'il faut que j'y aille une première fois parce que c'est un espèce d'engrenage, le cinéma. En tout cas, pour moi, c'est presque... Enfin, je peux pas dire que c'est une addiction, c'est pas une addiction, mais c'est un engrenage parce que quand tu vas au cinéma, tu vois les bandes annonces et du coup, ça te montre des films qui pourraient t'intéresser. Évidemment, les bandes annonces que tu vois au début du film, elles sont liées au film que tu es venu voir, en fait. Et donc, du coup, ça te donne envie d'aller voir les films. Et donc, du coup, tu vas aller voir les films et c'est le principe de l'engrenage, tu vois. Et en fait, tant que j'aurais pas été au cinéma pour la première fois, enfin de nouveau, tu vois, j'aurais pas ces bandes annonces, j'aurais pas ces trucs, et moi je ne regarde pas les bandes annonces. Les seules bandes annonces que je vois, c'est quand je vais au cinéma et que je suis obligée de les regarder parce que on les diffuse, vous voyez, sinon je vais pas les regarder moi. Du coup, je suis partagée, il faut que je regarde. D'ailleurs là, cette semaine, il y a des films qui sont sortis, enfin qui ont été de nouveau proposés. Il faut que je regarde quels films ont été proposés et si je peux y aller, enfin si ça m'intéresse ou pas, parce que vraiment, il faut que j'aille au cinéma. Bref, du coup, là, on va parler de films que j'ai vus toute seule chez moi parce que les cinémas n'étaient pas encore ouverts à l'époque. Donc, il y en a 2 en avril et 3 en mai. Enfin, 2 que j'ai vus en avril et 3 que j'ai vus en mai. Ce sont évidemment, sans surprise, tous des films sortis il y a pas mal de temps. Mais bon, bah, bref, c'est parti, go. Le premier que j'ai vu, c'est un film notamment où j'avais vu la bande-annonce au cinéma mais que je n'étais pas allée voir. C'est Chamboule tout. Alors je vous écrirai comme d'habitude ici le titre, le réalisateur et les noms des acteurs et des actrices parce que la seule dont je me souviens c'est Alexandra Alamy et lui, je crois que c'est Bruno quelque chose mais je sais plus. Bref, dans ce film, ce film est vraiment très beau et très bien construit. Le seul reproche que j'ai à lui faire c'est qu'il est un petit peu long à démarrer mais vraiment c'est un film très très cool et très très juste en fait je trouve. En fait c'est l'histoire d'une femme qui va voir sa vie chamboulée, d'où le titre, du jour au lendemain parce que son mari a un accident et qu'il devient aveugle. Alors sa vie à lui, certes, est chamboulée parce qu'il devient handicapé, il devient aveugle, mais sa vie à elle devient un enfer. Sa vie ne se résume plus qu'à aider son mari, être là pour lui. Et en fait, elle a cette espèce de jauge à trouver entre l'aider, être là pour lui, mais ne pas trop en faire, parce que sinon ça va le blesser lui et ça va le vexer lui, qu'elle lui fasse tout, parce que il est incapable de rien. Vous voyez, elle doit trouver ce juste milieu. Ils ont aussi des enfants dont elle doit continuer à s'occuper. Il ne peut plus travailler et il est littéralement... le temps qu'il s'adapte à son handicap, il est accroché à elle. Enfin, il ne peut rien faire sans elle. Et c'est très très lourd à porter pour elle. Et aussi, tous leurs amis et tous leurs proches sont là pour lui, le soutiennent lui. Et quasiment personne ne se rend compte de ce qu'elle vit. En fait, quasiment personne ne se rend compte du poids qu'elle a sur les épaules, de la charge que ça représente pour elle. Quasiment personne. Elle n'a pas le droit de se plaindre, elle n'a pas le droit de lâcher prise, elle n'a pas le droit de râler, elle n'a pas le droit de ne pas vouloir faire parce que lui il est handicapé et elle non. Vous voyez ce truc assez terrible. Et en fait, ils vont se retrouver avec plusieurs de leurs amis dans une maison de vacances. Elle trompe son mari, mais ses amis certains de ses amis le savent. Et du coup, voilà, elle est partagée entre elle aime son mari, elle aime sa famille, elle aime sa vie telle qu'elle était en fait, et elle a du mal à se faire à sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et lui, son mari est un petit peu insupportable, on va pas se mentir. L'handicap n'excuse pas tout, l'accident n'excuse pas tout, le choc n'excuse pas tout. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, il est quand même adulte, il est quand même assez grand pour se rendre compte que sa femme n'est pas infirmière en fait. La vie de sa femme ne peut pas se résumer à être là pour lui. Mais enfin voilà. Et du coup, il y a tout je me rappelle d'une scène avec un repas où en gros, ses amis à elle lui reprochent de le tromper, lui reprochent de ne pas faire assez, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça.
Et vraiment, enfin, elle est là, mais les gars, en fait, vous vous rendez compte que ma vie à moi aussi a été chamboulée ou pas? Et il y a aussi le fait qu'elle a écrit un livre qui raconte cette histoire. C'est le point de départ de l'histoire d'ailleurs. Elle a écrit un livre qui raconte cette histoire, et du coup, il y a certains amis qui lisent, enfin, tous ses amis lisent ce livre, et il y en a certains qui sont choqués, qui sont blessés par ce qu'elle a écrit, par ce qu'elle dit, et voilà. Tous les thèmes que j'ai dit sont abordés dans ce film. Et vraiment, j'ai adoré ce film. Les acteurs sont vraiment très cool. De manière générale, je suis très fan de cinéma français. Donc c'est un film français avec des acteurs et des actrices français que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool, vraiment très juste. Et je vous conseille ce film si vous l'avez pas vu. On enchaîne avec un échec total de mon côté. Le Grand Bain. Je crois que c'est de... Ah, je voulais tenter de dire le nom du réalisateur, mais je suis pas certaine de moi. Donc je ne vais pas le lire. Peut-être c'est le pas lui, je ne sais pas. Bref, c'est un film dont j'avais entendu parler sur la chaîne de... j'ai pas le nom de sa chaîne, mais elle s'appelle Manu, enfin Emmanuel. C'est une chaîne Booktube, c'est une chaîne belge. Et elle en avait parlé quand il était sorti au cinéma, à l'époque où on pouvait y aller encore, vous voyez. Elle avait été voir au cinéma et elle était sortie de la séance en disant ah c'est bien, c'est un bon film, c'est cool et tout. Moi je l'avais gardé dans un coin de ma tête, mais ça fait pas partie. C'est pas un film que j'avais envie de voir au point d'aller le voir au cinéma. Vous voyez, du coup j'ai pas été le voir au cinéma, et là du coup j'ai fini par le lancer. Clairement j'ai pas été au bout du film. J'ai pas du tout trouvé ça intéressant. Mais alors vraiment, j'ai trouvé ça mais d'un ennui mortel. En fait, c'est l'histoire d'une équipe de natation et d'un homme qui va intégrer cette équipe de natation alors qu'il est pas très doué en natation. Alors c'est sûrement une métaphore de la vie et il y a sûrement un message et un truc derrière, mais clairement je suis passée totalement à côté. Autant dans Chamboule tout, j'ai compris les thèmes, les messages, les trucs, autant dans Le Grand Bain, je vois pas l'intérêt du truc. En fait, globalement, je vois pas l'intérêt du film. Donc au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de film, je me suis dit, bon, en fait, ça sert à rien que je le regarde. Clairement, je passe à côté, en fait, c'est complètement con. Donc je l'ai pas regardé. Voilà, c'est un échec pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça. J'en ai fini avec le mois d'avril, du coup je passe au mois de mai. Et au mois de mai, j'ai regardé C'est quoi cette mamie? Et en fait, je m'en suis voulu à moi-même parce que c'est un film qui est sorti au cinéma quand les cinémas étaient encore ouverts. Je l'avais vu passer, mais je m'étais dit, ouais, non, je vais pas aller le voir au cinéma, je le regarderai chez moi tranquille. Et en fait, si j'avais su que c'était la suite de C'est quoi cette famille, j'aurais été le voir au cinéma. Mais je savais pas que c'était la suite de C'est quoi cette famille. Et du coup, je n'ai pas été le voir au cinéma. Je suis un peu... Enfin, bref. Du coup, je l'ai regardé et j'ai adoré. Enfin, vous allez me dire, avec les titres, j'aurais pu deviner. Mais bon, bref. En fait, dans C'est quoi cette famille, on va faire les choses dans l'ordre, on suit plusieurs couples. Et en fait, c'est des couples qui se sont mariés, qui ont fait des enfants, qui se sont séparés. Et du coup, on se retrouve avec, je crois, 6 parents et plusieurs enfants. Mais aucun des parents n'est encore ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les enfants sont sans cesse baladés d'une maison à l'autre. Ils passent leur temps à faire des allers-retours d'une maison à l'autre. En plus, je crois qu'il y a des délires du genre, il y a un couple qui ont eu un enfant, puis ils se sont séparés. Et de l'autre côté, il y a un couple qui a eu un enfant et ils se sont séparés. Et un des membres de chaque couple s'est mis ensemble. Enfin, tu vois, vous voyez, un des membres de chaque couple, ça va faire un nouveau couple. Et ils ont fait un enfant. Du coup, il y a des demi-sœurs, des demi-frères, des trucs. Enfin, c'est un bordel monstrueux dans cette espèce de famille chelou. Et du coup, les enfants sont baladés littéralement tout le temps, toutes les semaines, d'un appartement à un autre. Ils doivent déménager constamment leurs affaires, leurs sacs, leurs valises. Et au bout d'un moment, les enfants en ont marre de faire ces allers-retours. Du coup, ils s'unissent tous ensemble. Je sais plus combien il y a d'enfants. 7, je crois, parce que dans le tome 2, j'allais dire. Dans le film 2, elle les appelle les 7 nains, la mamie. Donc je crois qu'il y en a 7 en tout, des enfants. Et donc du coup, ils décident de s'unir et de se réunir ensemble et de vivre ensemble dans le même appartement. Et ce sont les parents qui vont se relayer pour être avec eux dans l'appartement et les garder en fait. Et plus eux qui vont faire des allers-retours à droite à gauche avec des emplois du temps horribles. Donc voilà, ça c'est l'histoire du film 1. Et dans le 2, c'est les vacances. C'est les grandes vacances d'été. Et donc on retrouve tous nos enfants. Et il y a un des enfants. Du coup, chaque parent s'est organisé qui les a en juillet, qui les a en août. C'est une logistique de malade. Et il y a un des... Je crois que c'est le plus petit des enfants où les parents se sont embrouillés. Enfin, se sont pas embrouillés, mais se sont... En gros, ils se sont pas compris. Et en fait, chacun croyait que l'autre l'avait pour le mois de juillet ou d'août, par exemple, je sais plus. Sauf qu'en fait, aucun des deux n'a prévu de garder cet enfant sur ce mois en question. Oui. Donc, ils n'ont pas de solution pour l'enfant. La mère doit partir
enfin a prévu un voyage avec son autre fils et son ex-mari, et le père est parti et repart à Londres avec sa nouvelle copine. Et son fils aussi. Et du coup, ils sont un peu dans... Enfin, cet enfant, ils ne savent pas quoi en faire en fait. Donc, ils décident de l'envoyer chez sa grand-mère. Sauf que sa grand-mère, c'est pas ce genre de grand-mère qui fait la fête, qui profite de la vie. Elle n'est pas du tout à faire des gâteaux, à garder ses enfants, ses petits-enfants, à jouer avec, à faire des activités pour eux. Elle est plus dans le délire, ils viennent s'ils veulent, mais moi je continue ma routine, ma petite vie. C'est pas mon problème, les petits-enfants. Vous voyez, elle est dans ce délire-là. Donc, quand tous les autres enfants découvrent que leur petit frère, parce qu'ils se considèrent tous comme frères et sœurs, a été envoyé chez cette grand-mère, ils décident de mettre chacun un plan de leur côté pour faire croire à leurs parents qu'ils vont ailleurs. Et en fait, ils vont tous se rassembler chez cette grand-mère et passer les vacances là-bas. C'est un film que j'ai trouvé très cool. De nouveau, on est dans du cinéma français que j'adore. Et ça va permettre d'aborder pas mal de thèmes de l'adolescence, le premier amour, la première fois que tu tombes ensemble. On y parle aussi d'homosexualité, ce que j'ai trouvé hyper cool, vraiment. Et il y a aussi un thème qui est rarement abordé, mais là qui est présent, c'est le fait de tomber amoureuse d'une personne qui... par exemple, qu'une femme tombe amoureuse d'un homme qui aime les hommes, et là, du coup, c'est... Enfin, c'est compliqué, ça s'appelle se faire briser le cœur avant même d'avoir essayé, vous voyez. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, c'était très cool. J'ai vu qu'il allait y avoir un troisième film qui s'appelle C'est quoi ce papy, un truc comme ça. J'ai hâte de le voir, vraiment, j'ai hâte qu'il sorte. Et lui, pour le coup, je croise les doigts pour que les cinémas soient ouverts, mais lui, j'irai le voir au cinéma, c'est sûr. Bref, je vous conseille ce film, le premier et le deuxième. C'est vraiment cool. Le film suivant, c'est The Grand Budapest Hotel. Pareil, c'est un film que quand il est sorti, il a fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup entendu parler. J'avais vu la bande-annonce, mais c'est pas un film qui m'attirait. En fait, l'ambiance générale ne m'attirait pas. Et j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Amy LTR avec Lena Situation, qui sont deux youtubeuses que j'aime beaucoup. Et en fait, Amy LTR a un nouveau format dans lequel elle invite des personnes. Donc elle a fait avec Natou, elle a fait avec... j'ai plus les noms, bon, Lena Situation, Jean-Baptiste, mais j'ai plus le nom de sa chaîne. Telle Femme de Clic, je crois que c'est ça. En fait, elle les invite et elle leur demande de lui parler de leur film préféré. Et donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure, les vidéos sont assez longues, ils parlent de ce film, ils spoilent un peu le film, mais ils parlent du film, des acteurs, des conditions, de pourquoi ils aiment, de l'ambiance et tout. Et vraiment, les entendre toutes les deux parler de ce film, je me suis dit, vas-y, je vais le regarder. Enfin, je vais dire à un moment donné, go. Donc, j'ai regardé The Grand Budapest Hotel et franchement, j'ai bien aimé. Alors, globalement, mon souvenir, c'est complètement déjanté comme film, mais c'est déjanté de manière qui me dérange pas. Oui. Moi, j'aime pas des trucs un peu trop loufoques. J'ai besoin d'un truc posé, j'ai besoin d'être ancré un minimum dans le réel. Et là, c'est le cas. On est quand même un petit peu dans le réel. Pour l'histoire, ça va être compliqué. J'essaye de synthétiser mes idées, mais j'ai un peu de mal. En gros, on suit un majordome d'hôtel. Et il y a une femme qui vient régulièrement à cet hôtel qui va malheureusement décéder. Et elle lègue à ce majordome un tableau qui s'appelle le garçon à la pomme, un truc comme ça. Et les fils et filles et toute la famille globalement de la vieille dame ne sont absolument pas d'accord pour qu'il ait ce tableau. Alors que c'est un tableau qui vaut très cher, mais ça reste une infime partie de la fortune de la femme, vous voyez, mais ils sont pas d'accord pour qu'il ait ce tableau. Et donc du coup, va s'en suivre toute une espèce de course-poursuite pour récupérer ce tableau et machin et truc. Et au milieu de tout ça, on a donc le majordome et un petit garçon, j'allais dire, non, un jeune homme qui le forme à devenir majordome. Et voilà, on suit toute cette aventure, c'est un peu loufoque, c'est un peu barré, mais c'est vraiment très cool. L'ambiance est vraiment cool, la réalisation est dingue, les images et les couleurs sont vraiment cool. En fait, c'est quelque chose auquel j'ai fait attention parce que quand Lena Situation en a parlé, elle a dit que c'est avec ce film en particulier qu'elle avait vu qu'on pouvait faire vraiment des trucs cool au niveau du montage des vidéos et au niveau des couleurs et au niveau de la réal. Et c'est ce qui lui a donné envie de faire des montages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'elle a plusieurs millions d'abonnés, qu'elle a qu'elle fait beaucoup de vidéos et que la plupart des youtubeurs et des youtubeuses qui sont à son niveau ont un monteur ou une monteuse, elle n'en a pas parce qu'elle aime monter ses vidéos. Du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai fait attention et effectivement la colorimétrie et le montage ils sont vraiment ouf en fait. Et voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce film, mais globalement ce qui en ressort c'est la réalisation est ouf et c'est complètement décalé. Mais en fait, pour moi, du coup, c'est un classique du cinéma, en fait, à voir, vraiment. Au même titre que Forrest Gump, par exemple.
Bon, j'ai jamais vu Forrest Gump, me tapez pas. Mais voilà, pour moi c'est un classique, genre comme Titanic, voilà. Pour moi c'est un film qu'il faut avoir vu. Je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi et j'arrive pas vraiment à mettre les mots sur pourquoi j'ai aimé ce film et pourquoi je le re-regarderai sûrement un jour. Mais il faut le regarder, vraiment. On va terminer avec une comédie américaine, tout ce qu'il y a de plus basique et commun en fait, Les Stagiaires. C'est un dimanche soir, j'avais besoin d'un truc léger, d'un truc fun, d'un truc pas prise de tête. Je me suis dit, allez vas-y go, Les Stagiaires. Bon, clairement, j'ai choisi ce film parce que dans la liste des acteurs, il y a Dylan O'Brien, c'est pour ça que j'ai choisi ce film. On le voit au final très très peu dans le film, mais c'est pas grave. En fait, Les Stagiaires, c'est l'histoire de deux hommes d'une quarantaine d'années, ouais, entre 45 et 50 ans, peut-être par là, qui vont se faire virer de leur entreprise de vente parce que ils vendent des montres et actuellement les montres ça ne se vend plus trop, quasiment plus personne ne met de montre, ou alors si t'en as une tu l'as en fait, tu vas pas en racheter une, tu vois, c'est le marché des montres c'est un peu cassé la gueule et donc du coup l'entreprise se casse la gueule et on les vire. Et du coup ils se retrouvent à 45 ans au chômage et dans la merde. Et sur un coup de tête, vraiment, il y en a un des deux qui dit à l'autre, bah tu sais quoi, on va postuler chez Google. On n'y connaît strictement rien en programmation, en nouvelles technologies, en machin, en trucs, en bidule, mais on y va, go. Et c'est ce qu'ils font, ils se font engager comme stagiaires, donc chez Google, et du coup, il y a beaucoup de stagiaires chez Google, on voit le bâtiment Google, on voit l'entreprise telle qu'elle est, et tous les stagiaires sont divisés en groupes de 5 je crois, et en gros ils vont être en concurrence avec des épreuves entre guillemets à réaliser, et à la fin il y aura un classement de tous ces groupes et le premier groupe sera engagé chez Google, et donc on les suit, et donc dans leur groupe il y a le personnage joué par Dylan O'Brien, c'est pour ça qu'il est là, bref, et voilà, et enfin, vraiment c'est un film très cool, c'est un peu le choc des générations. Ils n'ont pas du tout la même vision et la même manière de voir les choses que les trois jeunes avec qui ils sont. Ils sont pas là non plus dans la même optique, parce que les trois autres stagiaires qui sont dans leur groupe sont en études de programmation, ils sont là pour ça. Enfin, Google c'est leur rêve et évidemment ils veulent y aller, tu vois. La luminosité elle vient de chuter, le soleil s'est barré. Je suis désolée, mais la vidéo est presque finie. Bref, et donc du coup, ils apportent strictement rien niveau programmation, niveau réflexion, enfin, vraiment ils sont nuls à chier. Mais ils ont ce côté humain en fait. Ils vont unifier l'équipe en mode on est une équipe et on n'est pas juste chacun pour soi. Et vraiment j'ai trouvé ça, j'ai passé un super moment, j'ai adoré ce film. Il n'a rien de révolutionnaire, mais ce choc des générations, vraiment j'ai adoré voir ça. Et je sais pas vraiment comment réagissent les personnes de 40-45 ans qui se font virer et qui voient leur entreprise fermer parce que les nouvelles technologies prennent beaucoup de place. Je sais pas, mais en tout cas vraiment j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai passé un super moment, c'était pile poil ce qu'il me fallait au moment où je l'ai regardé, et je vous le conseille si vous l'avez pas vu, niveau pas prise de tête et niveau détente, c'est parfait. Voilà, du coup je vous ai présenté les 5 films, j'espère vraiment que dans la prochaine vidéo film vu, il y aura au moins un film, si ce n'est plus, que j'ai vu au cinéma, ça serait vraiment cool. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!